Je m'appelle Morgan, j'ai 25 ans, et du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours adoré voyager. Oh no. But now please don't make me go. But now please don't make me go. J'adorais l'idée de pouvoir parcourir le monde avec un van. Mais moi, j'avais pas de van, j'avais une Clio, une petite Clio 2. Alors j'ai fait avec ce que j'avais. Ça m'a demandé un peu de bois, un peu de temps et surtout pas mal de jugeotes. Mais au final, j'étais satisfait du résultat et j'ai réussi à faire un lit adapté à mon gabarit, adapté à ce grand gabarit de 1m92. Cette invention, je l'ai appelée la Cliglou. Et avec la Cliglou, crois-moi qu'on en a fait des kilomètres. On a parcouru des paysages, on a été loin, très loin. Mais j'avais toujours cette idée en tête, ce projet de van, et ça me martelait le cerveau. Il fallait que ça se réalise. Ah là 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 là, ce petit réveil là, sympathique hein? Et bah tous les matins il est là pour me rappeler que je suis encore fatigué et que je serais bien resté au lit. La suite de mon quotidien c'est assez basique, petite douche, petite moustache, petit brossage de dents, et quand je suis enfin prêt, direction l'hôpital. Je suis étudiant en médecine et donc tous les matins du lundi au vendredi je vais en stage. Je suis affecté dans un service et le but c'est d'apprendre au lit du patient la médecine. Le rythme c'est souvent le même, quand j'arrive je m'intéresse à ce qui s'est passé la veille et puis la nuit sur mes patients. Puis ensuite je vais les voir pour les examiner, mettre les mots d'évolution, leur faire quelques examens. Enfin voilà, tout ça. C'est vraiment cool mais ça paye pas. Pour faire ce travail, c'est-à-dire 20 heures par semaine, je suis payé 260 €. Sur les coups de 13 heures je rentre chez moi. Et quelqu'un ? Puis là commence la deuxième partie de mon rôle d'étudiant, à savoir la théorie. C'est pas le plus captivant, mais sûrement le plus important. Je passe des heures et des heures à surligner des bouquins. J'aurais peut-être dû faire un partenariat avec Stabilo pour payer le van, mais pas sûr que ça les intéresse vraiment. Bref, il me fallait de l'argent. Ce qui est cool avec ces études, c'est que j'ai une équivalence. Je peux être ce qu'ils appellent faisant fonction d'infirmier. C'est comme infirmier, sauf que j'ai ni la formation, ni les compétences. Mais par contre, ça mon gars, ça paye. J'avais enfin trouvé un travail qui allait me rémunérer et qui allait peut-être me permettre d'obtenir mon van. Bon, je vais pas vous mentir, au début, j'étais pas le meilleur infirmier. Faut dire aussi que niveau pratique, je partais de zéro. Mais avec le temps, je m'y suis fait et j'ai même pris goût en fait. Faut dire que la proximité avec le patient, faire les soins, c'est totalement différent de ce dont j'avais l'habitude du côté médical. À me demander même si j'avais fait le bon choix en prenant ces études. Au niveau des horaires, c'était simple. 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, plus 8 heures une après-midi par semaine, soit 32 heures par semaine. À ça, tu rajoutes mes 20 heures de stage, et le reste, c'est le temps pour étudier. Bref, j'avais plus de vie. Et pendant ce temps, j'étais à la recherche du fourgon idéal. Alors j'ai fait des recherches, puis des recherches, et puis encore des recherches. Je suis passé par énormément de sites, à me demander même s'il était en France ou à l'étranger. Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette annonce, et là, coup de cœur. Manquait plus qu'à récupérer mes deniers, direction la banque. Il vient de m'arriver une histoire. Je vais à la banque pour faire mon chèque de banque et donc payer le futur van. Le mec regarde ses mails, me dit ok, pas de souci. Il prépare le chèque, il écrit le truc, tout se passe bien. Moi je prends mon petit chèque et je m'en vais. Et puis dans la rue, alors je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais dans la rue je me dis je vais quand même regarder le chèque si tout est bon. J'ouvre le chèque, je regarde et là je me dis mais en fait l'orthographe du nom du vendeur, elle est pas bonne. Son nom de famille ça commence par V-E-Z. Et sur le chèque est marqué V-E-R-Z. Je retourne voir le banquier et je lui dis oui, excusez-moi de revenir, mais en fait le chèque que vous m'avez fait il est pas bon. L'orthographe du nom du monsieur
c'est pas la bonne. Là, le mec blémit. Comment ça, c'est pas la bonne? Et je lui dis, bah, vous avez rajouté un R et il n'y a pas de R dans le nom. Et je lui dis, mais c'est pas grave. On n'a qu'à en refaire un. On peut pas en refaire un. Et je lui dis, comment ça, on peut pas en refaire un? Il me dit, bah, en fait, le truc, c'est qu'au moment où je vous fais le chèque de banque, je vous débite de la somme et la somme, elle est rattachée au nom du chèque. Alors moi, je lui dis, bah, c'est pas grave. On annule le chèque, comme ça me remet l'argent sur mon compte, et on refait un chèque. Il m'a dit, bah le souci en fait c'est que si on fait ça, il faut attendre 8 jours. Et moi je veux pas attendre 8 jours, parce que je vais le chercher dans 2 jours, le van. Il va voir son patron, il se fait démonter. Moi je me sentais mal à l'aise, j'avais envie de dire, mais c'est pas grave, enfin, c'est que de l'argent, ça fait chier, mais c'est pas grave, on va s'arranger autrement. Et finalement, tu vois, quand tu écris et que tu fais une faute d'orthographe, t'as ceux qui font des cœurs, et puis t'as ceux qui essayent de bidouiller. Et bah lui, il a bidouillé. Il a pris le R, et il l'a raccroché au Z. Et j'ai tout envoyé au vendeur, et le vendeur m'a dit qu'il avait envoyé à sa banque et qu'il n'y avait pas de souci. Je suis content parce que du coup, bah, j'ai pas perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il a quand même failli me détruire mon rêve actuel pour seulement une faute d'orthographe. Je suis tout excité là. Il est carrément tôt. J'ai pas beaucoup dormi, je suis claqué. Mais aujourd'hui est une grande journée normalement. Là je m'en vais à Gare de Lyon. Normalement j'ai rendez-vous à 10h avec le monsieur. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le camion je l'ai acheté à l'autre bout de la France. C'est-à-dire que moi je viens de Paris et que lui, il vient du Gard. Donc il fallait que je traverse toute la France pour ensuite remonter le camion et tout ça avant le couvre-feu de 18h. Bref, ça m'avait l'air compliqué, mais après tout, j'avais tellement travaillé pour que j'allais pas le laisser filer. Et après un métro, un train, un changement, un second train, je suis descendu dans une petite bourgade et c'est là que je l'ai aperçu pour la première fois. Regardez-moi comment il est beau. Le soleil se couche, c'est le temps de conclure cette vidéo. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aussi me suivre sur Instagram ou aussi mettre un petit j'aime sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. On va se retrouver évidemment dans d'autres vidéos pour aménager ce magnifique camion en fait qui n'a pas de nom pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom, faut que je trouve un nom. Et je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut. When I let my guard down, it's like you ain't even around. I just take the cool shit and lose myself into the sound. 'Cause when I let my guard down, it's like they ain't even around. Just let me take a cool sip so I can finally let my mother